Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome. Les amis, je vous ai dit, je crois que je peux encore répéter, hein, que désormais appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus Lonzé. Le Cameroun s'y est géré par ceux qui ont eu la chance d'être nommés par décret présidentiel et ceux-là pensent que le pays les appartient. Je ne sais pas comment ils ont été éduqués de la base. La majorité d'entre eux, hein, les amis, je parle de la majorité de ceux qui dirigent le Cameroun. Regardez comment le pays est dirigé. Et à chaque fois qu'on leur rappelle hein, qu'ils sont en train de faire mal au travail, ils convoquent le patriotisme, ils convoquent le truc et tout ça. Et ils pensent que ça va effrayer les gens. Vous avez vu certains qui ont été enfarinés en Europe. Au lieu de se remettre en question, ils font des communiqués, ils font des trucs. On paye des plaisantins pour faire comme si ils disent qu'ils sont des activistes, ils sont des influenceurs. Voilà le Cameroun pour vous, les amis. Où les gens souffrent, mais n'ont pas le droit de dire qu'ils souffrent. Où certains n'ont pas le droit de demander qu'on respecte leur travail. Où les gens imposent tout à tout le monde. Marc Brice a été imposé à la FECAFOOT par Narcisse Mouel Kombi et Ferdinand Gongon. Voilà les deux personnes qui ont imposé Marc Brice. Les deux là savent où ils ont pris Marc Brice. Parce qu'on allait ramasser quelqu'un dans les pattes en Grèce pour amener au Cameroun. Et on lui a dit des choses. Parce que si on n'a pas dit tellement de choses à Marc Brice, un entraîneur c'est qui? C'est celui qui est fédérateur. Il est rassembleur. Quand on regarde Marc Brice, les amis, l'attitude de Marc Brice, il n'est pas un fédérateur, il n'est pas un rassembleur. Il est là uniquement pour la mission à laquelle on lui a assigné. Marc Brice a pris l'équipe du Cameroun. L'équipe du Cameroun était au top, donc premier de sa poule pour les qualifs, le mondial 2026. Aujourd'hui, le Cameroun est deuxième. Le Cap-Vert est premier. Ce sont les faits. La Libye a 8 points, dont 1 point du Cameroun. Si le Cameroun fait match nul contre la Libye, mardi prochain, la Libye aura maintenant combien? 9 points, le Cameroun aura 10 points. Vous voyez que c'est très compliqué, c'est une affaire très complexe. André Onana, Aboubakar Vincent, qui sont entrés dans ce jeu de conflit inutile, stupide, ils auront leurs yeux pour pleurer. Parce qu'au lieu de trouver un terrain d'apaisement, avec des joueurs moyens qui sont, parce que André Onana, c'est un joueur moyen. Aboubakar Vincent, c'est un joueur moyen. Il est déjà presque en retraite. Au lieu de comprendre ces choses-là pour avancer dans l'environnement sain, ils sont entrés dans la complicité avec ceux qui sont au ministère, qui veulent contrôler l'argent, parce que tout tourne autour de l'argent. Qu'est-ce qui s'est-il passé pour que Abdou Karimou, c'est-à-dire que rate cette arrestation? Il a failli être arrêté à l'aéroport international de Simalé à Yaoundé, le deuxième vice-président de la Fédération camerounaise de football. Il était le chef de la délégation qui a amené les Lions à Nespre. Les faits et rien que les faits. Au niveau du Cameroun, pourquoi il y a eu le délai avant le décollage de l'avion? C'est le fait de Marc Brice et de certains des cadres de l'équipe qui ne voulaient pas donner leur passeport. Ce n'est pas le fait de l'AFRICAFOOT. Parce qu'avant Marc Brice, tout allait très bien dans cette équipe. Ils arrivent en retard, après un détour, je vous ai déjà expliqué dans un autre podcast, un détour au Congo, ils arrivent à Nesprum en retard. Conséquent, l'aéroport était fermé. Ils ont fait le retour pour Johannesburg. Conséquent, on a vu les images humiliantes. Le président de la Fédération camerounaise de football intervient quand il voit ces images-là. Il dit, prenez l'hôtel, je paye. Les gars partent regarder l'hôtel, Aboubakar Vincent et Marc Brice s'appellent, ils se parlent, ils refusent, ils prennent la route. Conséquent, fatigue. Ça, c'est le résultat de l'entêtement, de la bêtise humaine. Ils arrivent, abandonnant James Eto'o, qui l'AFRICAFOOT a tout fait, et il est rentré au Cameroun. Parce qu'il est venu sans passeport camerounais, il avait un passeport bulgare. On joue le match, on a vu comment c'était trop fade. C'était insipide. Aboubakar Vincent a joué tout le match alors qu'on devait lui mettre les dernières 15 minutes. Les attaquants qu'on a mis à la fin, c'est les gens qu'on devait mettre dès le départ. Namasso et Mimpole.
On a vu cette équipe, même Baleba était très fatigué. Parce que honnêtement, les amis, au Cameroun, à l'heure où nous parlons, il y a uniquement 2 joueurs de champ qui sortent la tête de l'eau. On attend voir ce que Namasso et Mempole vont faire. C'est Baleba et Brian Bemme. Et si les deux-là n'arrivent pas à scorer, c'est la catastrophe totale pour cette équipe. Marc Brice, c'est un entraîneur quelconque. Il ne fait absolument rien. Il tâtonne. Il ne connaît pas le match. Il ne fait pas une bonne lecture. Il est absent. Ce qui l'intéresse, c'est les querelles. Je veux ci, je veux telle autre personne. Quand on a un faiblard, un nulard à la tête d'une équipe comme les Lions Indomptables, les conséquences, ça dit que ça paye cash. On ne triche pas à ce niveau-là, ça paye cash, les amis. Après le match, le lendemain, donc, parce que nous sommes vendredi, c'est jeudi matin, au niveau de l'aéroport de Nespre, Marc Brice se dirige vers Abdou Karim. Il t'apporte Abdou Karim. Un manque de respect qui ne va jamais être sanctionné par moi le combi parce que lui, c'est bon ce que Marc Brice fait. Qui ne va jamais être sanctionné parce qu'ils l'ont recruté comme Ferdinand Gongok, qui est en train d'avancer caché aujourd'hui. Apparemment, il va être candidat aux élections présidentielles. On ne sait pas parce qu'il est à l'extrême nord, il est ici, il est là-bas avec les milices, il était dans le littoral, il a rencontré les chefs traditionnels. Oh non, les amis, on peut dire ça comme ça. Parce que c'est l'analyse qu'il faut faire de cette situation. Si les gens-là étaient vraiment des Camerounais, dignes de ce nom, qui aiment leur pays, ils devaient déjà rappeler à l'ordre Marc Brice. Mais c'est la mission qu'ils ont assignée à Marc Brice. Donc, conséquent, c'est difficile pour eux de rappeler à l'ordre ce monsieur qui est perdu, bon, je me retiens un peu parce que je suis très en colère. C'est une colère saine d'ailleurs. Les amis, ils t'apportent donc Karim Abdoul, deuxième vice-président de l'Africafoot, chef de la délégation. Il dit, toi, tu sabotes mon travail. Tu sabotes mon travail. C'est-à-dire qu'il lui parle fort, avec condescendance. Tu vas voir ce qui va se passer avec toi. Tu vas voir ce qui va se passer avec toi. Tu sabotes mon travail. Tu vas voir ce qui va se passer avec toi. Saboter son travail, certainement, c'est la liste de l'encadrement technique qu'on a mis sur le banc de touche. Voilà le sabotage du travail d'un incompétent notoire, d'un perdu, recruté par ceux qui prétendent avoir des diplômes, alors qu'en réalité, ils sont aussi incompétents. Conséquent de ce qu'on voit dans ce pays-là, avec des gros diplômes, pas d'avancement économique, développemental, rien du tout. Les amis, Abdou Karim lui demande, mais c'est quoi, il s'agit de quoi? Tu es en train de parler de quoi? Calmement, diplomatiquement. Il y a eu l'intervention de l'ambassadeur, M. Solomon Azi, du Cameroun en Afrique du Sud pour calmer les tensions. Est-ce que vous le savez? Marc Brice n'a pas respecté l'ambassadeur du Cameroun en Afrique du Sud. Il s'en foutait de lui. Il n'a pas respecté. Il a continué. Arrivant donc à l'aéroport international Simalin hier, que s'est-il passé? J'ai appris que le commissaire de l'aéroport aurait retenu le passeport d'Abdou Karim. Il aurait reçu les instructions pour l'arrestation d'Abdou Karim. Et l'Africafoot ne s'est pas laissé faire. L'Africafoot de façon musclée, brutale, a commencé à réclamer ses passeports et à la fin, ils étaient obligés de les donner. Et ce qu'on a appris, c'est quoi? C'est que les fonctionnaires qui étaient à Nesplume ont fait un mauvais rapport. Un rapport accablant contre la Fédération camerounaise de football, alors que c'est l'incompétence et l'amateurisme proviennent d'eux. C'est eux qui gèrent l'équipe nationale, la logistique, administrativement, c'est l'Africafoot, mais la logistique et autres, c'est eux. Donc, tu vois, les gens ne veulent pas prendre les responsabilités. C'est comme au cas du Cameroun, où les gens peuvent gérer le Cameroun pendant 43 ans, il n'y a pas de bilan, et quand on leur parle de bilan, ils parlent du patriotisme. C'est ça le Cameroun pour vous. Donc, n'eût été l'intervention de la fédération, donc le président de la fédération, Abdou Karim serait arrêté par ceux qui sont au ministère, qui ont mal fait le travail dès le départ du Cameroun jusqu'à l'Afrique du Sud. Et ce n'est pas la première fois. Ils ont fait ça à Kampala, où Serine Toulou a détourné les Lions. Et on a vu qu'il n'y avait pas d'entraînement, il n'y avait pas. On n'a jamais eu la sortie du ministre pour regarder les gens. Donc vous voyez qu'ils sont dans leur plan. Mais leur plan va les plomber. Parce que ça peut coûter cher au Cameroun. La qualification du mondial au Cameroun, ça peut coûter très cher. Qui continue ce qu'ils sont en train de faire? Dans l'astam bitam, les amis. Vous voyez un peu? Donc les gars pensent qu'ils ont le long bras, je vais faire tout ce que je veux. Vous êtes en train de vous plomber. Voilà l'histoire.
Et Mark Brice va respecter le respect, comme disent mes amis au quartier. Le banc de touche, c'est comme ça. S'il ne veut pas s'accommoder, il démissionne. Un homme intègre sa démission quand on n'est pas content. Quand tu n'es pas content, quand l'environnement du travail ne te plaît pas, tu démissionnes. Mais ce gars qu'on a pris de l'EHPAD, il va aller où? Nulle part. Thank you, friends. And bye-bye for now.